En 1937, quand les Chinois ont souffert de l'agression par les forces d'occupation japonaises, une équipe de bénévoles de la force aérienne soviétique est venue en Chine pour participer à l'effort de guerre. Plus de 100 soldats soviétiques sont morts glorieusement pendant la bataille aérienne de Wuhan. Wuhan, la ville où ces héros y sont enterrés. Certains de leurs descendants ont honoré la mémoire de leurs bien-aimés au parc de libération de Wuhan. Maxime Novoselov, le conseiller principal de l'ambassade de la Fédération de Russie en Chine et des descendants des 5 martyrs de la force aérienne soviétique qui ont été sacrifiés à la bataille aérienne de Wuhan, ont participé à la cérémonie commémorative et ont déposé des fleurs devant le monument des martyrs soviétiques. Evgeny Opassov est le secrétaire du comité des vétérans de la guerre de Moscou. En 2015, il a reçu la médaille commémorative de la paix des mains du président chinois Xi Jinping au 70e anniversaire de la commémoration de la victoire antifasciste à Moscou. Son père, Konstantin Opassov, était le capitaine de la force aérienne bénévole soviétique. Il est décédé à l'âge de 29 ans pendant la bataille aérienne de Wuhan. Quand son père a quitté la maison, il était âgé de 5 ans seulement. Mon père est venu en Chine en 1937 pour se joindre à la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. À Wuhan, il a participé à 2 batailles aériennes et a détruit 2 avions japonais lors d'une bataille. Je suis toujours fier de lui. En 1938, pendant la bataille aérienne de Wuhan, les volontaires des forces aériennes soviétiques ont participé à la lutte héroïque contre les envahisseurs japonais. Plus de 100 soldats sont morts glorieusement dans la guerre. Voici le monument du parc de libération de Wuhan et dans le cimetière, 29 héros y reposent. Le plus jeune était âgé de 24 ans seulement. En 1956, le monument des martyrs soviétiques et le parc de libération de Wuhan ont été inaugurés au même moment. Il s'agit d'un site unique à Wuhan. Au fil des ans, non seulement les dirigeants des 2 pays, mais aussi de simples citoyens sont venus ici souvent pour commémorer nos héros communs. Après le déclenchement de la guerre anti-japonaise, plus de 2000 soldats bénévoles soviétiques de l'armée de l'air sont venus secrètement en Chine pour apporter leur aide. À la fin décembre 1937, le premier groupe des pilotes soviétiques est arrivé en Chine. Ils étaient courageux et habiles lors de la bataille comme une puissance complémentaire de la force aérienne chinoise. Beaucoup de pilotes soviétiques ont combattu en Chine. Plusieurs sont morts et ont été enterrés en Chine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été des témoins privilégiés de l'amitié entre la Chine et la Russie. Cette fois, les descendants de martyrs ont fait don de 84 reliques de héros au musée de la Révolution de 1911 de Wuhan. Une occasion unique pour honorer ensemble la mémoire des héros russes et chinois qui ont combattu côte à côte lors de ce conflit.